Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi, quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Rédempteur et notre Sauveur. A permis que cet après-midi, nous soyons au rendez-vous pour partager la parole de notre Seigneur. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. Avant de commencer, on va prier pour laisser ces moments entre les mains de Dieu, que le Seigneur lui-même prend place pour cette prédication. Prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous croyons que tu es le vrai prédicateur et notre enseignant. Enseigne-nous cet après-midi, montre-nous les chemins. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous menaçons tout plan de l'ennemi, qu'il soit loin de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, tu es notre papa. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés et les amoureux de la bonne parole. On est là pour parler la parole de notre Seigneur et pour continuer notre marche, puisque le chemin est encore long pour nous. Et jusqu'à arriver au ciel, on a vraiment besoin de la nourriture et de l'eau pour nous donner la force à bien marcher dans notre chemin. Aujourd'hui, on va partager, je sais qu'on va prendre une petite exhortation pour nous toujours encourager dans le marche avec notre Seigneur. C'est très très important pour nous, surtout les enfants de Dieu. C'est très très important pour partager de temps en temps la parole de notre Seigneur. Un petit conseil, on est les enfants de Dieu, mais toujours il faut faire attention, puisqu'il y a toujours des loups, il y a toujours des ramassis qui viennent tout autour des enfants de Dieu pour les détruire. Mais il faut vraiment faire beaucoup d'attention quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire attention puisqu'il n'y a personne qui a accepté de mourir sur la croix si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ce n'est pas moi, ni ma famille, ni mon père ou ta mère qui a accepté de mourir. Mais c'est le Seigneur lui-même, Dieu, a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ, son nom, soit toujours élevé et exalté. Aujourd'hui, on va partager un petit thème. Ça va nous aider et ça va nous encourager à continuer toujours à craindre et à marcher selon la parole de notre Seigneur. Prenons nos Bibles sans plus tarder. Dans Jean chapitre, Jean chapitre 6, notre thème, Jean chapitre 6, verset, on va lire tout doucement. On va lire
là où on a trouvé notre thème. Donc dans Jean chapitre 6, verset 67, on va lire. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Notre thème. « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» C'est ça notre thème qu'on va partager dans un peu de temps que Dieu nous a donné pour continuer notre marche avec notre Seigneur. Là, on vient de lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, verset 67. On va prendre quelques passages et on va expliquer une fois pour toutes. On va prendre encore Hébreu. On va prendre Hébreu chapitre 4. Sois béni mon frère. Hébreu chapitre 4, verset 12. Nous lisons, la Bible dit ceci, car la parole de Dieu. Hébreu chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointille et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On va prendre encore un deuxième passage, toujours dans Jean, chapitre 6. Maintenant, on va prendre les versets 53 à 55. Jean chapitre 6, versets 53 à 55. Écoutez, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. On va prendre virgule 60 à 63. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole, et dit, qui peut l'écouter? Jésus, cherchant en lui-même ce que les disciples murmuraient à ce sujet, et leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant, l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. On va continuer là où on a tiré notre thème, virgule 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, là où on a trouvé notre thème, ne voulez-vous pas aussi s'en aller? Donc avant Jésus, excusez-moi, avant que Jésus puisse parler, et vous voulez-vous pas aussi s'en aller? Donc c'était question que Jésus il parlait pour manger son corps et boire son sang. Quand les disciples ils ont entendu que Jésus-Christ il commençait à donner sa chair pour manger pour la nourriture, ils ont dit que non, cet homme-là, il est devenu carnivore. Donc, comment un homme peut donner sa chair? Alors que nous connaissons que pour boire du sang, en Israël, c'était interdit. Puisque le sang, c'était la vie. Le sang était donné normalement pour le pardon des péchés. Donc, les gens ramenaient des sacrifices pour être égorgés. Donc, les sacrifices remplaçaient l'homme, aurait l'homme meurt, mais c'était les animaux qui meurent à la place de l'homme. Et c'était interdit qu'ils ne pouvaient pas boire le sang, puisque le sang, c'était une vie humaine. Mais Jésus, en
on leur dit qu'il faut manger ma chair. Si la personne ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas hériter la vie éternelle. Donc la vie éternelle est liée de manger le corps de Jésus et prendre le sang de Jésus. Voyez-vous? Donc c'est-à-dire quand les gens, ils ont entendu que de prendre le corps de Jésus, de manger et de prendre le sang de Jésus pour avoir la vie, ils ont dit non, 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 non. Cette parole est dit, qui peut l'écouter? Et chacun, ils ont pris les chemins. Chacun, il commence à partir. Et les 12 sont restés auprès de Jésus. C'est pour cela que Jésus a posé la question. Il dit encore, et vous? Donc, ils étaient plusieurs, ils étaient nombreux. Les autres sont partis. Ils ont resté qu'une poignée de gens. Jésus, il a posé la question, il a dit, et vous? Ma sœur, mon frère, là, c'est une question de toi et de moi qui est toujours auprès de notre Seigneur. Peut-être que tu étais découragé, tu étais abattu, tu croyais que tu es délaissé, peut-être à cause des problèmes, à cause des difficultés. Aujourd'hui, cette prédication est venue juste pour toi, pour te soutenir, pour t'encourager de continuer toujours à servir le Seigneur. Voyez, c'est pour cela qu'on a dit que la parole est là pour séparer les sentiments. La parole est là pour diviser, pour écarter les désirs de la chair et celles de l'esprit. Donc si quelqu'un, il est toujours animé par les sentiments charnels, les sentiments terrestres, la parole est là pour séparer, pour mettre fin aux désirs de la chair et suivre les désirs de l'esprit. Puisque tu ne peux pas marcher avec les désirs de la chair et celles de l'esprit. C'est pour cela quand le Seigneur Jésus-Christ, il parlait, comme Jésus, il parlait en parabole, pour comprendre que tu ne peux pas manger le corps de Jésus physique, il faut être les 12 qui étaient destinés pour la vie. C'est pour cela la parole du royaume, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour comprendre que Jésus est la vie, il faut que Dieu lui-même vienne t'ouvrir les yeux pour comprendre que c'est Jésus, c'est lui la vie. Mais quand Jésus il parlait que de manger mon corps et boire mon sang, et les gens ils croyaient, ils voyaient ça physique. Ils voyaient que Jésus il va couper son corps en morceaux et de donner aux gens de manger. Et il va prendre les sangs de donner aux gens. Or que c'était une parabole. Quand Jésus il parlait ça, c'était une parabole. C'est pour cela, pour comprendre les mouvements d'Aaron, les mouvements de Moïse, il faut écouter Aaron. Si tu ne veux pas écouter Aaron, tu ne peux pas comprendre le langage de Moïse. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, pour comprendre le langage de Jésus, il faut que les frères de Jésus viennent pour t'expliquer. Sinon, tu vas croire que Jésus, il va prendre son corps, il va prendre des morceaux de son corps, il va te donner pour avoir la vie. C'est pour cela, quand Jésus, avant sa mort, dans les chambres hautes, il a pris le corps, il a pris du pain, il a pris du vin. Il a dit, ceci est mon corps. Et donné pour plaisir. Et ceci est mon sang. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Jésus, il a pris du vin, il a pris du pain terrestre, des choses terrestres, des choses qu'on peut toucher. Comme la Bible dit que Dieu, il y parle en parabole. Puisque personne ne peut manger, Jésus ne peut pas donner son corps physique aux gens de manger. Mais les gens, ils ont goûté ça physique. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. La Bible dit que désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous connaissons Jésus selon la chair,
Maintenant, on ne peut pas reconnaître Jésus de cette manière. Vous voyez? Donc, tous ces gens-là, ils lui suivaient Jésus. Ils lui suivaient Jésus pour manger et boire. Mais quand Jésus, il a changé de langage, les gens, ils ont compris que cet homme-là, il est là pour nous donner de la sorcellerie. Puisque, comment un homme, il peut prendre de son corps, donner aux gens pour avoir la vie? Alors que la Bible dit que pour avoir la vie se trouve au Fils. Comme la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous voyez cela? Donc ça dit, et la parole est là pour séparer les sentiments terrestres. La parole est là pour mettre la sorcellerie, les sentiments qui ne plaisent pas à Dieu, à l'écart, pour que nous prenions les choses spirituelles pour bien marcher avec le Seigneur. Donc, quand on est des charnels, quand on est des gens terrestres, on ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Donc, Jésus, il faisait comme une scène. La réalité s'était accomplie dans le lieu des crânes, Golgotha. Donc, quand Jésus il a pris du pain, ce n'était pas son corps physique. Quand il a pris du vin, il a donné aux apôtres. Ce n'était pas les sangs physiques. Mais il disait que ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Donc c'est pour cela, la prédication que nous prêchons est liée dans le corps de Jésus et dans le sang de Jésus. Nous prenons le corps qui est la parole, nous prenons le vin qui est le Saint-Esprit pour nous encourager, pour nous éclairer de bien marcher selon l'évangile. Quand tu prends le pain qui est fabriqué dans les mains des hommes, puisque les gens ils ont changé, ils ne respectent même pas la parole, ils ne respectent même pas les Écritures. Jésus il a pris le vin, mais il prend le jus de raisin. Mais Jésus il a pris du vin. Il a pris du pain sans levain et il fait ça. Il prend le pain sans levain. Mais au moment de prendre du vin pour donner aux gens, et il prend des jus de raisin. Vous voyez? Même, ils n'ont même pas respect à l'écriture. Même pour respecter l'évangile, les gens, ils n'ont même pas peur de ça. Vous voyez? Donc Jésus, il a dit qu'il faut manger mon corps et prendre mon sang. De prendre ça, de boire le sang de Jésus et de manger son corps pour avoir la vie. Mais bien aimé, et les gens quand ils ont entendu, ils ont tous parti. La parole de Dieu, quand il vient avec tes sentiments, quand il vient avec tes désirs, quand il vient avec ton orgueil, quand il vient avec ton impudicité, quand il vient avec l'adultère, puisqu'il y a des gens qui sont des impudiques, il y a des gens qui sont cupides, sont des mendiants, des fanfarons, des orgueilleux. Quand il vient au Seigneur, et l'évangile est là pour te neutraliser. L'évangile est là pour te tailler. C'est pour cela quand vous voyez que dans les assemblées, les gens ils ne veulent pas prêcher la repentance, il faut faire attention. Il y a des serviteurs qui sont des sentimentalistes. Ils sont là juste pour soutenir les gens. Quand quelqu'un il est resté longtemps dans l'église, et ils sont là pour donner des postes. Vous voyez? Donc l'église sont devenus comme des clercs, comme des mosiki. Donc les gens, ils ne veulent pas respecter la parole. Comme tu es resté là pendant 50 ans dans l'église, donc tu es obligé de prendre des postes. Vous voyez? C'est pour cela que la parole est là pour séparer tous ces sentiments terrestres, tous les sentiments mondains. La parole est là pour séparer tous ces sentiments-là.
Puisque quand l'église est dirigée dans les sentiments humains, vous allez tout droit en enfer. Et les gens, ils n'est pas même pas nés de nouveau, même pas remplis de l'esprit. Et les gens, ils sont là pour mettre les gens, détourner les gens des postes. Et tu es devenu pasteur, tu es devenu évangéliste. Et ils s'ignorent même des gens, le pasteur titulaire, le pasteur adjoint. Vous voyez, tout ça. C'est pour cela que la parole est là, pour séparer les sentiments. Maintenant, écoutez ce que Pierre a dit. Verset 68. En commençant dans le verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi s'en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole, tu as les paroles de la vie éternelle. 69. Et nous avons crié, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, quand Pierre a dit à Jésus, pour nous n'avons aucun endroit pour aller, si ce n'est que toi. Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Mes bien-aimés, ce n'est pas ton père ou ta mère qui a accepté de mourir à la croix à cause de toi, si ce n'est que le Seigneur. C'est Jésus qui a accepté. C'est pour cela, Pierre ne pouvait pas dire ça selon ses propres désirs, selon ses propres pensées. Il était révélé par le Seigneur. Pour que la personne abandonne ses désirs de la chair, personne ne peut laisser ses désirs de la chair, personne ne peut abandonner les péchés si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc personne, aucun effort, aucun prédicateur qui peut changer la vie de quelqu'un. C'est Jésus. Donc ça dit, si Abraham a compris que ces gens-là qui passent en plein soleil comme ça, c'est Dieu lui-même qui a révélé à Abraham de comprendre que ces gens-là qui passent là, c'est moi-même. Donc personne ne peut servir Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. À qui irions-nous? Puisque nous avons compris que c'est toi qui as la parole de la vie. Mais bien aimé, il ne faut pas suivre les gens, il ne faut pas suivre les pasteurs ou les hommes de Dieu. Suis la parole de Dieu. Suis le Seigneur. Peut-être que tu es abandonné, tu es abattu, tu es découragé à cause des hommes de Dieu. Même les gens, il prend de l'huile, il met aux gens. Il ne lit même pas les Écritures. Ils n'ont même pas respect de la parole de Dieu. Il prend l'huile, il met aux gens. Quand il leur pose la question, pourquoi tu prends de l'huile, tu mets aux gens, ils ne comprennent même pas. Oh, puisque au moment de consacration des Lévites, Moïse, il a pris de l'huile, il a mis sur leur tête. Vous voyez les gens, ils n'ont même pas respect de l'Écriture. À qui irions-nous? On va aller où? Puisque tout le monde, il fait comme il veut, mais nous, on va aller où? Et ils ont parti. Chacun suit sa voie, mais nous, on va suivre la voie de notre Seigneur. Écoutez Zacharie. Prenons nos Bibles. Zacharie. Puisque Pierre, il a répété seulement ce qui était déjà dit. Zacharie chapitre 8, versets 20 à 23. Zacharie chapitre 8, versets 20 à 23. Prenons nos Bibles. Je dis, ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel
et cherchez l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Verset 22. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront, cherchant l'Éternel des armées, à Jérusalem, et implorons l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue, de toute nation, saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Vous voyez? Si nous retournons dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, donc Pierre, il a pris cette parole, il a pris ça dans Zacharie chapitre 8, verset 23. Maintenant, si nous lisons maintenant Pierre, c'est que Pierre il a dit. Pierre il a dit ceci. Dans le verset 68, Jean chapitre 6, verset 68. Simon, Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, il a pris ça dans Zacharie. À qui irions-nous? Puisqu'il y aura des foules, 10 hommes saisiront un homme. En ces jours, ils diront, nous irons avec toi, puisque nous avons appris que Dieu est avec toi. Donc, c'est-à-dire Emmanuel. Emmanuel, ils ont compris qu'avec Emmanuel, il y aura la vie, il y aura l'abondance. Mon frère, il ne faut pas suivre les gens, suis Jésus. Mais pour suivre Jésus, il faut que Dieu lui-même vienne te révéler qu'à moi, il y a la vie. Et vous ne voulez-vous pas aussi s'en aller? À qui irions-nous? Puisque c'est toi qui as la parole de la vie. Tes problèmes, tes difficultés, je viens aujourd'hui pour te présenter le Seigneur. L'homme de 33 ans. L'homme qui a accepté de mourir. Et l'homme que la mort n'a pu le supporter. Il était mort. 3 jours, il est ressuscité. Tel qu'il était descendu et tel qu'il est monté. La Bible dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils qui est dans le ciel. Mes frères, je viens cet après-midi pour présenter le Seigneur. À qui irions-nous? Nous avons appris. Nous avons compris qu'à toi, il y a la vie. Mon frère, si tu étais découragé, si tu étais délaissé, abandonné, tu crois que le Seigneur, il ne t'écoute pas. Aujourd'hui, mon frère, Dieu, il est avec toi. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'encourager. À qui irions-nous? Et vous? Les autres sont partis. Les autres sont abandonnés le Seigneur pour la vie de ce monde, pour la conjoncture. Puisqu'il ne voit pas des enfants, il est parti chercher des féticheurs. Puisqu'il ne trouve pas du travail, il est parti consulter des Belzéboul, Dieu des gros. Puisqu'il est en difficulté, il n'a pas de maison, il n'a pas de papier. Il est parti chercher des Belzéboul. Moi, je te dis, à qui irions-nous? C'est pour cela, la femme qui avait le perte du sang, il a compris que si les 10 hommes, ils ont saisi seulement le pan de son vêtement, moi aussi, je vais aller derrière. Je vais saisir seulement les pans des vêtements de Jésus. Et mes sangs seront cessés de couler. Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la vie, si tu veux avoir une vie errée, je te présente aujourd'hui l'homme de 33 ans. C'est le Seigneur. Celui-là, quand tu acceptes, quand tu crois, tu auras la vie. Ne faut pas écouter les gens. Ils te disent prends de l'eau, mets dans ton lit. Prends des psaumes, lis des psaumes, les démons ils vont pas venir. Non mon frère, je te présente aujourd'hui l'homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth. À qui irions-nous? On va aller où? Moi je vais aller où? Toi tu vas aller où? Cet homme-là, il est avec nous. Il est au milieu de nous. Il est là, en face de toi. Apocalypse 3:20. Il frappe. Si quelqu'un il attend, il ouvre, il rentre. Le Seigneur est là, ma soeur, mon frère. Le Seigneur est là. Voilà, c'était cette exhortation que Dieu nous a permis de partager ensemble. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse.
Prions. Seigneur, merci pour la parole. Que cette parole prenne place et nous marchons selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si Dieu ne vient pas, on va se retrouver encore la semaine prochaine pour partager la parole. Que le Seigneur soit avec nous. Merci, à très bientôt. Au revoir.